Bienvenue sur l'astronef. Ah ouais, carrément, il y a même la musique qui joue et tout. Je suis Harmonie. Vous savez pourquoi vous êtes là? À vrai dire, Non, pas du tout. Vous pouvez prévenir la prochaine fois. J'étais sur le point de frapper ce tocard. Désolée, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de votre aide. Eh bah, ça attendra. on vous écoute. Mes étoiles ont disparu et j'ai besoin de vous pour toutes les récupérer. C'est pourquoi je vous ai téléporté. Elle a trop cru on allait faire ça gratuitement. Ok, bah let's go, on s'en occupe. Non. Là, on nage en plein délire. Excellent! Que le pouvoir des étoiles vous protège dans votre quête. Les femmes d'abord? J'hallucine. Bienvenue tous pour cette nouvelle chronique qui est accessoirement la première de cette chaîne. Ça se fête. Youpi. Oui, ça va, calme ta joie, hein, merci. Et puis de toute façon, on fêtera ça quand le prix de l'essence sera baissé. Bien, l'heureux élu de cette première chronique n'est autre que le fameux Super Mario Galaxy. Développé par Nintendo et sorti en novembre 2007 sur Wii, remasterisé en septembre 2020 sur Switch dans Mario 3D All-Star, Mario Galaxy est le troisième Mario 3D de la saga. Et celui-ci, un concept des plus originales. Pas comme ta chaîne YouTube. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter l'origine de Mario Galaxy. Super Mario 128. Ce jeu vous dit rien? C'est normal, il s'agit d'un prototype de jeu qui n'est jamais sorti. Par contre, il a déjà été montré au grand jour, au Neo Nintendo Space World, on est en 2000, et voilà à quoi ressemble Super Mario 128. Bon, le jeu a l'air chelou, mais pourquoi je vous en parle? Parce que tu veux faire l'intéressant? Oui, non, si je vous en parle, c'est parce que celui-ci a beaucoup influencé le développement de Mario Galaxy. Notamment tout ce qui est environnement sphérique. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, Mario 64 a été un tel succès commercial que Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, mais pas que, on évitera la liste beaucoup trop longue, avait l'intention de créer un Mario 64 2. Et Super Mario 128, c'est techniquement son prototype. Tiens d'ailleurs, Knight, 64 x 2. Oh là là, mais t'es un nerd, tu devrais le savoir, non? 128, ouais, merci Knight. C'est environ vers 2004 que Shigeru Miyamoto décide de ne finalement pas sortir Mario 128 mais de faire un nouveau Mario 3D. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien là de Mario Galaxy. Mais tout ça on s'en fiche. Comment notre plombier moustachu va se retrouver dans l'espace? En sauvant sa princesse? Au hasard? Wow! Spoiler! Le jeu s'ouvre sur le choix du fichier. Bah du coup on choisit son fichier. Quoi? Vas-y, continue. Je vous passe la mini cinématique d'intro, il y a rien d'intéressant pour le scénar, si ce n'est que c'est le festival des éclats d'étoiles et que c'est un festival qui se produit tous les 100 ans. Tous les 100 ans. Non mais, retenez cette information parce qu'on en aura besoin plus tard. Après nous avons le droit à une enveloppe de notre princesse qui nous dit mot pour mot, je t'attendrai au château, j'ai quelque chose à te donner. Oh, c'est adorable. C'était adorable. On en profitera pour passer les dialogues des Toads pour des raisons évidentes. Vite Mario, viens ramasser des fragments d'étoiles avec nous. Tu peux ramasser les fragments d'étoiles rien qu'en les touchant avec le curseur. Tu ramasses des fragments d'étoiles. Nous ramassons plein d'éclats d'étoiles. On les appelle aussi fragments d'étoiles. Tout le monde adore ramasser des fragments d'étoiles. Il y a plein d'éclats d'étoiles. Enfin bref, le festival va vite prendre fin puisque Bowser nous attaque. Oh là là, je m'attendais pas à ça. Surtout venant d'un jeu Mario. Et cette fois-ci, notre antagoniste a pour projet de créer sa propre galaxie. Rien que ça. Bah oui, parce que kidnapper la princesse c'est beaucoup trop bateau et beaucoup trop surfait. Là, on parle du troisième Mario 3D de la saga. Ça veut dire que le scénario a été complètement repensé, a été développé à son max.
Bon, et après, de toute façon, quand on joue à un jeu Mario, c'est rarement pour le scénario. Mais pas de panique! On parle quand même d'une princesse, les amis. Elle peut donc compter sur ses fidèles. Inutile. Voilà Bowser! Et perspicace. Tu dois protéger la princesse! Et complètement idiot. D'ailleurs, je serais vous, je ferai attention sur le chemin. Parce qu'un game over, c'est si vite arrivé. T'as vraiment eu game over au début du jeu là? C'est pour le test. J'ai vraiment voulu exploiter le jeu à son maximum. Le but comme chaque Mario, c'est d'aller chercher notre princesse. Et de Todd aussi. On a tendance à les oublier. Qui, spoiler, nous retrouverons jamais. Même pas à la fin du jeu. J'en conclus donc qu'ils sont perdus dans le vide intersidéral de l'espace. Ils sont sûrement morts. Ouais, ça doit être ça. Après avoir été éjecté du château par Kamek, Je pourrais carrément te tuer avec un sort, mais nique sa mère, je suis trop con! nous faisons la rencontre d'Harmonie, une princesse assez spéciale puisqu'elle a le pouvoir du charisme selon le site Wikihero. Un pouvoir très rare, j'imagine. Je confirme. Excellent, j'adore l'humour. C'est vrai qu'elle a pas tort. Ça va, je vous dérange pas là? Bref, Madame Charisme nous confie le pouvoir des étoiles, un pouvoir unique et indécidéralement cool. Le pouvoir de tourner sur soi-même. Attendez, vous êtes en train de me dire que le pouvoir des étoiles, c'est le pouvoir de tourner sur soi-même? Oui, c'est ça! D'accord. Non mais vous êtes au courant que je peux tourner sur moi-même sans pouvoir à la con. Sans déconner, même un bandicoot pourrait faire ça. Oui, mais là... Vos gants brillent en plus. J'ai même pas de gants. Oh, ce serait pas une étoile là-bas? Allez, va chercher. Harmonique a une histoire. Bah ouais, elle sort pas de nulle part. Non mais je dis ça parce que c'est pas donné à tout le monde, vous verrez. D'ailleurs, histoire assez triste. Puisqu'elle raconte l'histoire d'une petite fille qui parcourt une ribambelle de planètes à la recherche de sa mère morte. Et elle fait la rencontre d'un Luma qui lui aussi possède sa mère morte. C'est ainsi que la petite fille devient la mère spirituelle de ce Luma qui se multiplieront par la suite. C'est si triste, putain. Même après 10 ans, j'ai du mal à en remettre. Non, en vrai, je m'en suis remis. 10 ans. Quand même. J'ai eu le temps de m'y remettre. Je m'en suis remis, ok? Elle nous explique que les étoiles sont le carburant de l'astronef. Manque de bol, Bowser est passé par là. Mince. Après, sans ça, il n'y a pas d'aventure, donc... Vous l'aurez compris, pour retrouver notre bien-aimé qui est au centre de l'univers, nous aurons besoin de ramasser un max d'étoiles. Night, tu serais pas une étoile? Parce que t'éblouis mes soirées. Ça va pas être possible. T'as l'air trop malade. Quoi? Bref, Mario est très maniable dans cet opus. Et ce, grâce à sa panoplie de mouvements très variés. Il peut quasiment tout faire, sauf plonger. Alors que dans les 2 opus précédents, il pouvait. Waouh, mais quelle analyse pertinente! Merci, Nate. Ça me ferait presque bouger un ovaire sans faire bouger l'autre. Cela dit, très belle métaphore. Merci, c'était sincère. Ceci étant dit, parlons de la chose qui nous intéresse le plus, à savoir le cœur du jeu. À savoir, bref, la gravité quoi. C'est vraiment trop satisfaisant de tourner autour des planètes. Ça apporte une certaine dimension au jeu, on voit que Nintendo maîtrise parfaitement la gravité. Cependant, les bugs de caméra sont vraiment pas nécessaires. Ça arrive pas si souvent, je vous rassure. Après le pire, ça reste quand même les commandes sous l'eau. Des fois Mario va faire des trucs bizarres rendant vos mouvements aléatoires. Nous aurons aussi différentes transformations. La fleur de feu, classique. La fleur de glace, classique. Le champi abeille, classique. Suffit.
Celui-ci permet de voler un court instant permettant d'atteindre certaines hauteurs ou certaines distances. Le champibou peut devenir transparent. Voilà. Et le champi ressort. Bon, je vous l'accorde, celui-là il est un peu spécial. Donc ça là, ça me transforme en ressort. Oui, c'est ça! D'accord. Et vous avez fumé quoi? Des fragments d'étoiles. Vous avez compris, niveau transformation, on a le choix et c'est tant mieux. Ah, nous on aime la diversité. Combien de personnes vont galérer à mettre pause pour lire la connerie que je viens de mettre? T'es au courant que sur YouTube on peut ralentir une vidéo? Évidemment, quand on parlait de la Wii sans parler de sa spécificité, j'ai nommé le capteur de mouvement. Cette mécanique sera sollicitée tout le jeu puisque votre pointeur pourra choper des fragments d'étoiles ou même en jeter sur des goinflumas par exemple. Des lumas qui réclameront un certain seuil de fragments d'étoiles afin de se transformer en planète. 1600! Ah ouais. Ah bah là, va falloir farm là. C'était super long. Plus jamais je refais ça. Plus jamais. Pour revenir au pointeur. L'objet de la Wii. Il servira de différentes manières en fonction de la galaxie. Par exemple, la bulle. Pire galaxie. Soyons d'accord. Dans ce genre de galaxie, vous contrôlez pas Mario à proprement parler, mais une bulle. Et votre pointeur vous servira à souffler dans la direction voulue. Ah putain! Mais t'es éclaté. Et quand c'est pas le pointeur, c'est la gyroscopie. Il y a certaines galaxies où le nunchuk vous servira complètement à rien puisque vous dirigerez tout avec la Wiimote exclusivement. Dites bonjour au surf et à votre pire cauchemar pour certains. Bon, pour la faire courte, le surf, on chevauche une raie. Qui s'appelle Raymond. Ouais, c'est marrant. Et la boule étoilée, vous devez juste l'emmener à la fin du niveau en esquivant les obstacles. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours compter sur panneau d'affichage. C'est marrant. Tout le monde se souvient de ce genre de niveau. Je vois bien pourquoi. Peut-être à cause de ça. Ah ouais, c'est vrai. Elle entre dans vos têtes et ne ressort jamais. Un peu comme vos ex. En parlant d'ex, les boss, Hein? Le rapport? bah faut tous les deux les affronter. Ah ouais, t'as pas trouvé de transition, c'est ça? Ouais. Demande-moi la prochaine fois. J'ai mes idées. J'y manquerai pas. Les boss sont originaux. Bon, ok. Un peu trop originaux. Bienvenue dans la galaxie. La galaxie regorge de beaucoup de prédateurs. Des poulpes galactiques, des plantes carnivores, des requins squelettes, des toupies Blade, le Covid. Oh, et si vous voulez rester dans les boss chelous, je peux vous proposer ça. C'est un glaçon vivant? Oui. Quoi? Tu vas pas me dire qu'une toupie c'est mieux? J'avoue. Ah, voilà. D'ailleurs, sachez que tous les boss ont leur propre identité et leur propre manière d'être battus. Par exemple, la toupie. Plus sérieusement, il y a des boss que j'ai trouvé vraiment sympas et t'en as d'autres... pas comme les autres. Oh, d'ailleurs, je vous ai parlé de Bowser. On sera amené à se combattre 3 fois contre lui. Jusque-là, ok. Le problème, c'est que c'est 3 fois le même boss, à 2-3 attaques près. Donc, en plus d'être le Bowser le plus facile de toute la saga Mario 3D, celui-ci est recyclé 3 fois. C'est un peu comme tes blagues. Facile et recyclé. Alors, personnellement, je préfère des blagues recyclées mais drôles que nulles comme les Tian Knight. Pardon? Vous l'aurez compris, les boss sont originaux mais beaucoup recyclés. Je veux dire, dans le même jeu, vous serez amené à affronter 2 fois la toupie, 2 fois Dino Piranha, 2 fois la sorcière, 2 fois Pulpe Boss. Ouais, plutôt 2 fois qu'une.
Et j'ai mis 2, 103. Tu crois pas si bien dire. Je vous présente les comètes farceuses. Pour faire simple, elles rajoutent une difficulté en plus dans les galaxies. Néanmoins, elles respectent un code couleur. Donc si vous êtes daltonien, allez vous faire foutre. Voilà. On retrouve le rouge pour le contre-la-montre, la bleue pour une course avec votre double cosmique. La blanche pour nous limiter à un seul point de vie. Ça c'est oui. Ça a rajouté de la difficulté, c'est parfait. Ah ouais, il y a aussi le jaune pour la comète accélération. Voilà. Passionnant. Attends, c'est le même niveau mais les ennemis vont plus vite. Oui! Mais c'est de la merde. Oui! Vous savez c'est quoi le pire? Non. C'est que vous la verrez que 2 fois. Et enfin, la comète violette. Une collecte de 100 pièces violettes pour faire apparaître l'étoile. Alors, dans les faits, c'est sympa, pour autant, elle a énormément de défauts. Déjà, pourquoi on la débloque à la fin du jeu? C'est complètement con, j'aurais voulu faire ça durant mon aventure, pas après. Car une fois la comète déverrouillée, j'avais plus que des niveaux comète violette à faire, puisque j'avais déjà fini toutes les étoiles que le jeu proposait avant, durant mon aventure. Et on dirait pas dit comme ça, mais c'est pas du tout intéressant de faire que des niveaux comète violette. Surtout quand celles-ci n'ont pas de timer! Yes! Ok, on est bientôt à la moitié. En plus, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais à chaque fois que je finissais un niveau comète violette, oui! Et plus rien, ce qui veut dire que j'étais constamment obligé d'aller voir ce Luma pour les faire réapparaître. Pour vous faire simple, voici à quoi ressemblait mon gameplay. I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar at the liquor shop. And even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar at the liquor shop. And even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. I've been sleeping in a cardboard box. Oui, bon, je pense qu'on a compris. Nate, en fait, t'as pas l'air de comprendre. Ce Luma est devenu riche grâce à moi. Maintenant que j'y pense, on dirait le nom d'une vidéo putaclic. Putain, mais de ouf! Vous n'allez pas croire comment ce Luma est devenu riche. Ça tourne mal, l'explication. Non, attends. J'aime mieux. Ce Luma est devenu riche grâce à cette technique. Non, ce n'est pas grâce à la carte Google Play. Oh, waouh! Elle est très très forte. Je vous l'ai pas montré jusqu'à maintenant, mais sachez que quand vous mourrez durant une comète, le jeu vous affichera constamment cet écran. Un écran que t'as beaucoup trop vu visiblement. Tu insinues quoi? Que t'es juste un toqueur à ce jeu. Ok, alors toi tu manques pas de toupet pour une meuf aux cheveux roses. Mais tu sais quoi? Si t'as de quoi critiquer, t'as de quoi démontrer. Et madame ne perd pas une seule occasion d'humilier monsieur. Bon voilà, t'as un point de vie pour niquer ce boss. Amuse-toi bien. Fini. Quoi? Bah, je l'ai fini quoi. Attends, c'est quoi? Vas-y, file-moi la manette. Voilà. Je vais finir en même temps que toi. Il me tarde de voir ça. Easy. Ah. T'as rien vu, t'inquiète. Non mais... Je note I-Z-I. Mais c'est pas possible. La carte kiwi. Quoi? RIP. Non mais... Bon allez. Ah vas-y, ça me saoule. Easy du coup. Nate, encore un mot et je te fais pouffer la Wiimote de telle sorte à ce qu'elle reste bloquée dans ton oesophage. Bref, ça coupe dans l'élan, ça devient très vite chiant. Nate, aurais-tu l'obligeance d'arrêter de me fixer comme ça? Ça a l'air de me mettre hors de moi. Ouais, je sais.
C'est dingue de penser que t'es bonne à ce jeu et pas à Mario Kart. Disons qu'au moins, là, y a aucune triche. Mais y a jamais de triche quand on joue. Ouais, c'est ça. Tu feras gaffe, t'es encore mort. Ah d'ailleurs, j'ai jamais compris le principe de vie dans les Mario Galaxy. Parce que une fois que vous quittez votre jeu, votre compteur de vie sera réinitialisé. Quel est l'intérêt d'aller chercher des vies du coup? Ah, ça me fait penser. Vous pouvez pas passer les cinématiques. Donc, le jeu nous met constamment cet écran, ce qui est déjà frustrant, mais en plus, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous perdez, vous allez devoir vous remater la cinématique d'apparition du boss. Par exemple, ce boss. « 8 secondes. Donc dites-vous bien qu'à chaque fois que vous perdez, vous allez perdre 8 secondes à regarder une cinématique que vous avez déjà vue. Eh mais regardez pas comme ça, hein. C'est Nate qui m'a dit d'écrire ça, donc... Et j'étais pas au courant. Bon ok, j'avoue, ma mauvaise foi a pris le dessus. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, bon ça va. Un dernier détail sur les comètes. Quand il y en a une qui apparaît dans une galaxie, bah vous êtes obligé de la faire. Bah oui, mais c'est chiant, parce que moi je voulais faire la 2e étoile de ce niveau. Ah, et intérêt à ce que ça soit bien. Oh, Night. Transition. À vos ordres. Dans notre aventure, nous serons aussi aidés de Luigi, qui ira dans certaines galaxies afin de trouver des étoiles qui nous seraient passées sous le nez. Celui-ci nous enverra une lettre avec une image d'où est-ce qu'il se trouve afin qu'on puisse aller le sauver. On sera informé par Todd Factor qui... Oh, des vies. Non. D'accord, je vais les garder comme ration de secours pour la brigade. Todd Factor qui, je trouve, force un peu. Un peu. Merci d'avoir secouru Luigi, continue à faire de ton mieux pour retrouver les super étoiles. Merci d'avoir secouru Luigi, c'est terrible, d'avoir retrouvé les étoiles. C'est terrible, Luigi. Oui, j'ai compris. Un des plus grands mystères de ce jeu reste quand même les lettres envoyées depuis un endroit complètement fermé. Mais bon, ça je laisse ça pour l'iceberg de Mario Galaxy. Mais manquait quoi? Bah tiens Nate, vu que t'es là, t'es chaude pour essayer le multijoueur? Mais si tu veux. Cool. Alors tu peux faire quoi? Immobiliser les ennemis, choper des fragments et les jeter. Waouh, énorme. Mais si on y réfléchit bien, tu sers à rien. Ça me rappelle quelqu'un. Le mode de joueur est nul. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir mis un mode de joueur, mais là le J2 est juste spectateur. Bon, là on va s'attaquer à du lourd puisqu'on va parler des musiques. Ce jeu regorge de musique absolument géniale, comme par exemple le traditionnel. Un plaisir auditif. Mais je ne peux pas ne pas citer Gusty Garden. Vous la connaissez forcément. Parce qu'elle est connue? Oui, mais aussi et surtout parce que Nintendo a compris que cette musique était appréciée de la communauté. Hein? Coucou Mario 3D World, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, Mario Kart 8, Smash et même le film Mario. Il y a aussi Bowie Base Galaxy, qui est bien vu par les gens. Enfin bon, tout le monde sait que ma musique préférée c'est celle-là. Mais quel genre de personne es-tu? Un sado. C'est logique. On rappelle que les musiques de ce jeu ont été réalisées par un orchestre. Et franchement, le rendu est dingue. D'ailleurs, sachez que de base, c'était pas gagné. Car le compositeur, Maeto Yokota, a failli abandonner. Son objectif était simple, trouver une musique qui colle à l'ambiance de Mario Galaxy. En d'autres termes, trouver une musique qui donne une ambiance galactique. Il a proposé une première version à Koji Kondo, le compositeur phare de Nintendo. Celui qui a composé la plupart des musiques de Mario. Non, Nate, tu devrais faire plus de bruit. Ouais, je fais ce que je peux là.
Koji Kondo, qui du coup s'y connaît un peu, trouve que la musique de Maito Yokota est trop enfantine. Ouais, on est à cette époque où Nintendo voulait prouver que Mario c'est pas que pour les enfants. Et forcément, entendre ça venant du plus gros compositeur de la franchise après y avoir passé quelques heures dessus, bah ça fait mal. À tel point que l'idée de démissionner lui a traversé l'esprit. Mais bon, pour autant, il a pas baissé les bras, et 3 mois plus tard, il revient non pas avec un, mais 3 morceaux qu'il fait écouter à Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, on le rappelle. Et notre Miyamoto a choisi un thème qui aujourd'hui est devenu le thème le plus beau de toute la saga, il s'agit de Gusty Garden. Bref, un très gros travail sur les musiques, elles ont quasi toutes marqué l'histoire et elles sont quasiment toutes mémorables. C'est pas bientôt fini ce cirque! En plus des musiques cool, nous aurons des graphismes, ma foi, satisfaisants pour de la Wii. Bon, j'ai rien à dire dessus, hein, c'est vraiment beau. Enfin, quand le jeu veut bien nous montrer les paysages. Comment ça, rien à dire? Et les environnements? Bah, ils sont variés, mais c'est vrai que des fois, on sent un léger manque d'idées. Tiens, tant que j'y suis, je trouve certaines animations très... spéciales. Non mais, ok, je veux bien que ça soit la Wii, tout ça, machin, mais il y a quand même certaines animations, faut avouer, c'est très feignant. Alors, fais la course avec moi, tu crois que tu pourras m'attraper? Mon âme a quitté mon corps. T'en es où, Night, dans l'aventure? Je l'ai fini. Super, on va pouvoir passer... Super Luigi Galaxy. Ok... Alors, je pense que m'annoncer ça alors que je viens d'assister à la fin du monde, je trouve ça un petit peu décalé. Une météorite va rentrer en contact de la Terre et tuer l'humanité! Mais pourquoi vous faites rien? Ah, mais je peux pas interférer. C'est un événement canon. Ah oui, en fait, le jeu, si j'ai bien compris, et je crois que j'ai bien compris, tu veux qu'on refasse l'entièreté du jeu, mais avec Luigi. Des idées pour allonger la durée de vie du jeu? Eh bah super, on a fini de bosser. Merci à tous. Promotion. Y a pas que moi qui suis défoncé au fragment d'étoiles. Mais c'est la pire idée pour allonger un jeu. En plus d'être chiant à mourir, bah il n'a aucun putain de sens ce mode. Non mais regardez, je suis en train de sauver Luigi avec Luigi. J'imagine que tout le monde a un sosie. Que penser de Mario Galaxy? Bah c'est une pépite. Voilà. Selon moi, Mario Galaxy est un classique du jeu vidéo. Gameplay facile à prendre en main, dynamique, graphisme satisfaisant, des musiques justes. Parfait. Bah, ça reste mon avis, hein, subjectivité, tout ça. Évidemment, je ne peux que vous le recommander. Par contre, oubliez le multijoueur. Au risque de perdre des amis. Mais pas pour les mêmes raisons qu'un Mario Kart. En parlant de Mario Kart,